L'âge des atomes qui sont autour de nous est difficile à préciser. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas toujours existé, ou plutôt le noyau des atomes qui nous entourent n'ont pas toujours existé. Tous les processus, l'essentiel des processus de transformation de la matière à la surface de la Terre, sont soit des processus physiques qui vont transformer l'état physique de solide, liquide, vapeur, ou des processus chimiques qui vont transformer la répartition, l'assemblage des atomes en molécules. Et ces processus-là ne changent pas la nature du noyau des atomes qui constituent ces molécules. Quand vous prenez de l'eau et que vous la faites bouillir, ça devient de la vapeur d'eau. Si vous prenez du dioxygène et du dihydrogène, vous les faites réagir, vous allez former de l'eau, mais vous aurez toujours des atomes d'hydrogène et d'oxygène assemblés différemment, sous un état physique différent, la vapeur d'eau ou l'eau liquide, ou sous un état différent moléculaire, le dihydrogène, le dioxygène, ou la molécule d'eau H2O. Donc tous les processus à la surface de la Terre, pour l'essentiel, ne font que ça. Certains processus naturels transforment le noyau des atomes, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Et les processus artificiels, comme les processus humains, qui, utilisant cette radioactivité, par exemple dans les centrales nucléaires, en tirent bénéfice, en produisant, en extrayant de l'énergie de ces transformations, en récupérant l'énergie de ces transformations. Et pour l'essentiel, donc les noyaux des atomes qui sont sur Terre sont les mêmes depuis aussi longtemps qu'on peut penser dans le passé de manière scientifique. On peut quand même se dire qu'il fut un temps où ces atomes n'existaient pas. Si l'on remonte aux quelques instants après le Big Bang, dans une période qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, qui a duré environ 3 minutes, c'est là où se sont forgés les premiers noyaux d'atomes, d'hydrogène et d'hélium. Et puis c'est tout. Carbone, azote, oxygène, fer, silicium, néon, magnésium, tout ça, aluminium, ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce qu'il n'y a eu que 3 minutes pour forger les premiers noyaux d'atomes, 3 minutes qui résultent de deux choses. Il fallait des températures très élevées, maintenues assez longtemps. Très élevées dans l'univers primordial, ça ne pose pas de problème. La température était de l'ordre de 10 milliards de degrés pendant cette phase de nucléosynthèse primordiale. Mais l'univers étant en expansion, cette température ainsi que la densité de la matière, le nombre d'atomes par unité de volume a diminué, ce qui fait que les réactions de fusion nucléaire qui ont assemblé les premiers atomes d'hélium se sont arrêtées et n'ont pas pu s'enchaîner jusqu'à former des atomes plus massifs. Pour former ces nouveaux atomes de carbone, d'azote ou d'oxygène par exemple, qui nous constituent, je dis le carbone, l'azote et l'oxygène, c'est que d'abord ils sont assez fréquents sur Terre et que la chimie de l'organisme humain et la plupart de la chimie terrestre est fondée sur la chimie dite du carbone. Donc ces atomes plus massifs que l'hydrogène et l'hélium ont été formés bien plus tard au centre des étoiles. Il a donc fallu attendre que les premières étoiles apparaissent, qu'elles forment ces nouveaux noyaux par des réactions de fusion nucléaire en leur cœur, dans les régions les plus chaudes, et que ces réactions de fusion, formant de nouveaux noyaux, s'enchaînent jusqu'à former tous les noyaux. Enfin, on montrera plus tard que c'est tous les noyaux jusqu'au fer. Et ça n'est pas encore suffisant. Il a fallu que les étoiles rendent ces noyaux nouvellement formés au milieu interstellaire à partir duquel les étoiles se sont formées. Autrement dit, les étoiles forment de nouveaux noyaux. Le Soleil, à partir d'hydrogène dont il est essentiellement constitué, à peu près les 3/4 de la masse du Soleil, c'est de l'hydrogène, forme de l'hélium en son cœur dans les régions les plus chaudes, où la température est de l'ordre de 15 millions de degrés, où la densité est de l'ordre de 150 grammes par centimètre cube. Dans ces régions à la fois denses et chaudes, et qui durent aussi longtemps que le Soleil est là, qui ne durent pas 3 minutes, autrement dit, qui durent des milliards d'années, les réactions nucléaires forment de nouveaux noyaux, comme l'hélium. Plus tard, dans à peu près 4 à 5 milliards d'années, l'hélium va lui-même se transformer en carbone quand l'hydrogène aura disparu au centre du Soleil. Les parties externes du Soleil ne subissent pas ces réactions de fusion, elles sont trop peu denses et trop froides pour que ces réactions se produisent de manière efficace.